C'est le débat de Smart Impact. On parle de taxe de solidarité sur les billets d'avion avec Christophe Roth. Bonjour. Bonjour. Expert du voyage d'affaires au groupe EPSA, et Timothée Callard. Bonjour. Bonjour. Cofondateur d'Ecodev, EPSA, spécialiste européen de la performance financière. Vous présentez chaque année le baromètre du voyage d'affaires. Question très générale, comment se porte le secteur ? Il va mieux, Ouais. il revient de loin, puisque effectivement, on l'a tous vu, avec le Covid, l'industrie du voyage a été fortement impactée, notamment sur le volet affaires, puisque les entreprises ont arrêté de se déplacer, ont beaucoup réfléchi, mais il a retrouvé des couleurs, on retrouve plus de stabilité. Oui. Est-ce que quand même, il y a eu effectivement toutes les questions posées par le blocage Covid, on va dire comme ça, ce coup de frein. Est-ce que les comportements ont un peu changé dans les entreprises ? On a vu des changements sur les durées de séjour, surtout aussi sur la fréquence des voyages. C'est-à-dire que les collaborateurs et leurs entreprises, surtout, ont amené à beaucoup plus de réflexion sur la nécessité de se déplacer et sur la façon de le faire, le mode de voyage, pour privilégier davantage le train, pour essayer de combiner différents déplacements. Plutôt que d'en faire 3, on en fait un seul et on combine sur un même déplacement. Essayer de voyager plus intelligemment et de façon un peu plus responsable. Un peu plus éco-responsable. Présentation, vous êtes déjà venu plusieurs fois dans cette émission, Timothée Callard, mais je veux bien que vous nous présentiez Ecodev. Alors Ecodev est un cabinet de conseil qui travaille sur les sujets de l'environnement principalement ou de la RSE au sens large. Donc on mesure et on accompagne les employeurs pour avoir des indicateurs extra-financiers. Alors on va parler donc de cette taxe de solidarité sur les billets d'avion qui est réelle, concrète, Christophe Roth, qui a été votée. Vous pensez que c'est une mauvaise idée ? Alors, elle fait débat en tout cas. Les compagnies aériennes, dès que ça a été évoqué dans le projet de loi finance avec le gouvernement précédent, ont fortement réagi à cette annonce-là. En fait, ce qui pose question, c'est de ponctionner une industrie aérienne et l'application, en fait, que va devenir en fait cet argent, à quoi il va servir. Et très clairement, le gouvernement s'en cache pas. Il a besoin de remplir les caisses. Ouais. Et donc, on va ponctionner l'industrie aérienne. Et on vient de l'évoquer, le secteur revient de loin. La croissance, elle est encore très fragile, en tout cas sur certaines compagnies, dont les compagnies françaises. Effectivement, ça peut venir un peu casser cette reprise-là. Ouais, votre avis, Timothée Callard ? Alors mon avis, il est plutôt sur un angle environnemental. C'est-à-dire que si on regarde de manière très macro les enjeux environnementaux et les accords de Paris, par exemple, on doit réduire tous les ans de 5% environ nos émissions. Et donc l'aviation devrait suivre cette décroissance. Ça représente 3% des émissions globales de gaz à effet de serre, grosso modo, l'aviation commerciale. Des calculs, mais effectivement. Si je prends un peu de recul aussi sur la situation, finalement, le voyage, de manière générale, est destiné à une élite à l'échelle du monde. C'est à peu près 50% des émissions de CO2 pour 5% des voyageurs. Donc, en fait, on pourrait très bien se dire que taxer, c'est bien. Cela dit, Christophe l'a signalé, pour quelle fin et quel objectif. Donc effectivement, moi, mon avis sur cette taxe, si je dois donner un avis, c'est que sous couvert d'enjeux environnementaux et de surcoûts, on cache finalement un autre problème qui est un problème économique. Et donc, du coup, il y a un mélange et une confusion dans les genres qui, du coup, n'est pas extrêmement constructif, ni pour le sujet croissance économique ou même enjeux environnementaux. Mais si je ne me trompe, il n'y a pas de taxe sur le kérosène. C'est le seul moyen de transport dont le carburant n'est pas taxé. Il y a là une absurdité quand même. Ni le kérosène, ni la TVA. Ouais. Donc, effectivement, c'est un secteur où la fiscalité est assez particulière. Mais c'est quelque chose qui s'applique à l'ensemble des compagnies dans le monde. C'est une volonté, effectivement, de développement économique, puisque l'avion est un vecteur de développement économique. Maintenant, effectivement, encore une fois, je pense que le sujet, c'est pas tellement la taxe ou même son montant. Elle a triplé, voire quintuplé dans certains cas. Mais on reste sur des montants qui restent quand même assez raisonnables pour la plupart des déplacements. Est-ce que ça pose une question concurrentielle ? C'est-à-dire, est-ce que ça met en difficulté des compagnies françaises, des aéroports français par rapport à... Alors, ils sont plus impactés puisque la taxe, elle s'applique pour tous les vols au départ de la France. Après, quel que soit le pavillon, ça c'est sûr. Mais une compagnie comme Air France est beaucoup plus exposée que American Airlines, par exemple. Donc oui, ça peut effectivement avoir un impact sur de la demande. Un prix de l'avion a beaucoup augmenté. On rajoute des taxes, ça peut freiner une demande générale, qu'elle soit voyage d'affaires ou de loisirs. Ça peut avoir cet impact-là. Et puis, on a vu quelques compagnies qui n'ont pas forcément mis en pratique leurs menaces, mais qui étaient de se retirer, notamment Ryanair, de se retirer du marché français s'il y avait trop de taxes qui étaient appliquées.
Ça pose la question du levier du prix, mais c'est quand même un levier efficace, Timothée Keller. Oui, effectivement, même des voyages. Si on veut inciter les voyageurs à un peu moins prendre l'avion et à privilégier d'autres modes de transport. Oui, alors même les voyagistes ou certains, comme Jean-François Rial de Voyages du Monde, précisent effectivement qu'il faudrait augmenter, mettre des taxes sur les kérosènes ou mettre des taxes aux aéroports. Après, ça pose la problématique de la gouvernance. C'est-à-dire que si on veut freiner les émissions carbone ou travailler sur les enjeux environnementaux, il faut travailler à une échelle à minima européenne, ce que préconise la Convention citoyenne pour le climat, par exemple, ou des travaux associés, ou au niveau même mondial. Et effectivement, là, aujourd'hui, on est sur des protocoles ou en tout cas des réglementations liées au traité de Chicago qui sont internationaux, avec une spécificité de taxation, en tout cas de fiscalité, dont je ne suis pas expert, mais j'ai bien compris qu'elle était très particulière. Ouais. Donc ça remet en cause, pour moi, ce sujet. Et là, en l'occurrence, il faut revenir à l'origine, la taxe dite Chirac aussi, était pour lutter contre les problématiques de solidarité et entre autres contre le sida. Il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, quand on regarde où va cet argent, effectivement, c'est plutôt pour enfler les caisses de l'État. Oui, enfin pour réduire le déficit. Voilà, mais réduire le déficit, il faut bien que tous les secteurs prennent leur part. Enfin, ça m'amuse parce que quand, en l'occurrence, c'était Michel Barnier est arrivé à annoncer 60 milliards d'économies, évidemment, on n'a pas réussi à les faire. Tous les secteurs ont dit « Ok, c'est super, mais pas moi ». Donc on ne peut pas entendre ce discours-là. Votre avis? Je vous reposerai la question après, Timothée Keller. Mais je pense que le fond, encore une fois, c'est pas tellement le montant ou l'application d'une taxe. Alors oui, les compagnies aériennes ne sont pas très contentes. Moi, je vais plutôt mettre sur le volet des entreprises. Qu'elles attendent, ces entreprises qui font voyager des collaborateurs, c'est que les compagnies aériennes soient plus vertes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux faire ce que je veux, réduire mes voyages, prendre le train. Si j'ai besoin d'aller à New York parce que je dois rencontrer... Oui, le business fait qu'il faut y aller. Elles cherchent à le faire de façon plus responsable. Et ça, c'est des investissements massifs pour les compagnies aériennes. Le développement de biocarburants, le renouvellement des flottes d'avions pour avoir des moteurs plus propres. Il y a beaucoup d'initiatives qui doivent être développées, qui coûtent très cher. Et cette taxe serait la bienvenue pour financer effectivement cette Timothée Keller. Cette évolution. Alors moi, mon avis sur la taxe, et pourquoi pas effectivement taxer plus pour réduire des usages. Après, il faudrait avoir une égalité, j'ai envie de dire, ou une équité dans cette taxation. Si on regarde dans l'aviation, vous avez à peu près un bon tiers qui est lié au voyage d'affaires, à peu près 20% qui est vraiment quelque part obligatoire parce que c'est des familles qui vont se retrouver avec des problématiques d'immigration, ce genre de choses, et à peu près la moitié liée au voyage loisirs, vacances. Et là, on peut toucher peut-être plus sévèrement un certain nombre de profils parce que vous avez, encore une fois, je reprends certains chiffres, mais vous avez à l'échelle du monde à peu près 1% de la population mondiale qui va peser pratiquement 50% de tout l'impact environnemental de ces trajets. Et donc, qui peut sans doute payer un peu plus cher son billet d'avion. Et donc là, effectivement, vu de ce prisme, vu de cet angle, moi, j'ai aucun souci à augmenter des taxes sur ces populations et peut-être minimiser sur d'autres usages qui seraient économiquement ou socialement beaucoup plus vertueux. Mais cette nouvelle, la taxe n'est pas nouvelle puisqu'elle existe depuis 2006, taxe Chirac. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'elle ne s'appliquait pas à l'aviation d'affaires, pas au voyage d'affaires, l'aviation d'affaires, les jets privés, qui aujourd'hui, effectivement, sont des contributeurs aussi de cette taxe. Oui, donc ça a changé. Il y a une autre question qui est plus générale. C'est vrai que la France est à la fois un leader mondial sur de l'aéronautique et du tourisme. Est-ce qu'on ne se tire pas une balle dans le pied, Timothée Keller, en votant une taxe comme celle-là? C'est sûr qu'on peut avoir cet effet de freiner un certain nombre de trafics ou de volonté de faire venir du monde chez nous. Après, quel type de voyage on cherche, quel type de tourisme on cherche, et est-ce que c'est, encore une fois, compatible avec, par exemple, les engagements que l'État français a signés sur les accords de Paris? Si on regarde de manière beaucoup plus simple le sujet, est-ce que c'est finalement une bonne voie de vouloir continuer à avoir du tourisme avec beaucoup de vols pour des durées très courtes sur notre territoire? Toutes les extrapolations, tous les chiffres et tous les travaux qu'on peut regarder démontrent que ce n'est pas compatible. Donc à un moment donné, il faut bien se dire la réalité. Ce n'est pas compatible. Donc moi, j'opterais plutôt pour des voyages effectivement long trajet, peut-être plus taxé, mais sur des durées plus longues, avec aussi d'autres types de moyens de transport. Enfin, on pourrait repenser un peu le tourisme. Et si on continue à aller dans cette direction, on sait que de toute manière, et malheureusement, si je finis même, l'argent qui est ponctionné aujourd'hui ne va pas servir à aider cette transition. Parce que si l'argent qui a été récupéré aujourd'hui aidait un tout petit peu à financer cette alternative, ou même en parler,
ça serait déjà un bon signal. Là, aujourd'hui, c'est vraiment clairement dit, on a besoin de sous, on le récupère par n'importe quel canal. Celui-ci en est un parmi d'autres. Ouais. Moi, ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. Mais si on essaie d'avoir quand même une vision objective, ça mélange vraiment trop les choux et les carottes. Là. Ouais, même question, Christophe Hauth. Est-ce que c'est à la France de prendre la tête de ce qu'on va, alors qu'on est des champions de l'aéronautique et du tourisme? Alors, je ne m'exprimerai pas sur le côté loisir, parce qu'effectivement, ma responsabilité est davantage sur le côté entreprise. Mais je pense qu'effectivement, la France est souvent à l'initiative de beaucoup de sujets. Il faudrait que cette taxe, elle soit effectivement plus généralisée, plus globalisée. Pourquoi effectivement que la France la contribution, en fait, le réchauffement climatique, c'est un enjeu global, hein, ça n'aura échappé à personne. Il faudrait que ce soit quelque chose qui soit peut-être mené par la France, avec d'autres pays, comme l'a été la taxe Chirac, puisqu'on parle de taxe Chirac, mais en fait, il n'y avait pas que Jacques Chirac, il y avait aussi le président Lula, le Royaume-Uni, quelques pays phares qui ont été impliqués dans la création de la taxe à l'origine. Il faudrait qu'elle ait une portée plus mondiale, et encore une fois, qu'elle serve à décarboner cette industrie. Mais on est bien d'accord que l'équation de la hausse du trafic aérien et des objectifs de décarbonation, elle est intenable. On est d'accord. Bon. Et c'est là où, effectivement, il faut qu'on réfléchisse davantage à mieux se déplacer. C'est ça qui est important. Et l'avion non polluant, aujourd'hui, on n'a pas trouvé la solution. Non. Et les biocarburants, on peut en mettre jusqu'à 50% dans les avions d'aujourd'hui, sauf qu'on n'est pas capable de produire. Il n'y a pas la filière, ça coûte beaucoup plus cher. Et puis il y a des enjeux s'il fallait développer cette filière, c'est au détriment de terres qui servent à produire. Voilà. Si c'est pour moins produire des aliments pour les hommes et les humains et les animaux. C'est sûr que le levier de la demande, il doit être activé et c'est l'impact principal. La réduction des voyages en avion, elle est inéluctable si on veut effectivement avoir un impact sur le réchauffement. Mais, dernière question, Timothée Callard, les pays émergents, ils voient dans l'avion à la fois un symbole et un levier de croissance et de développement. Donc, c'est pas à nous de décider de les priver de ce levier. L'idée, c'est pas de les priver, c'est peut-être de réguler un peu mieux. Encore une fois, si on regarde les chiffres, vous avez beaucoup de trajets réalisés par peu de personnes. Dans le monde, le voyage touche à peu près 10% de la population mondiale au niveau économique. Donc, en fait, 90% ne sont pas touchés par ce modèle économique. Donc, voilà, donc il faut relativiser un petit peu. Et l'idée, c'est pas d'interdire les pays du Sud, c'est peut-être de mieux contrôler ceux qui, aujourd'hui, en abusent, parce que finalement, on peut avoir ce type de vocabulaire, avec des usages qui sont extrêmement importants. Et après, il y a une question d'objectif. Est-ce que vraiment, pour certaines populations, prendre l'avion très souvent sur des voyages d'affaires, accumuler à titre personnel, par exemple des miles, pour pouvoir avoir d'autres voyages de loisirs, est-ce que tout ça, effectivement, est réellement équitable au regard de ces populations ? Donc, on pourrait repenser, encore une fois, j'insiste, la Convention citoyenne pour le climat a travaillé sur ce sujet. Donc, c'est des citoyens qui n'avaient pas du tout de connaissances, qui ont travaillé sur ce sujet, et on prenait 4 recommandations, justement, avec un sujet de fiscalité, un sujet de régulation, et un sujet de consensus sur l'équité des vols, qui, quand on le regarde, n'est pas si incohérent que ça, et pourrait permettre déjà de travailler sur ces trajectoires de manière plus cohérente. Merci beaucoup, merci à tous les deux, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Prêt pour l'impact.